Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique radio Mon potager nature. Moi c'est Noël Viguen et avec mon mari Gilles Abinet, nous cultivons des légumes ici à Masta. Aujourd'hui, je vais vous parler de la plantation des poros et toutes les étapes pour que vous puissiez avoir des beaux poros chez vous. Alors, la première étape, c'est d'avoir un sol qui est déjà bien désherbé. Vous voyez, ici, j'ai déjà désherbé le gros. Vous enlevez encore ce qui reste à désherber. Ensuite, pour avoir des beaux poros, vous devez les planter assez profond. L'idée, c'est plus le poro va être profond, plus il va avoir un long fût blanc. Sans la lumière, le poro est bien blanc. C'est quand même la partie qu'on préfère. Du coup, ce que je vous conseille, pour ne pas devoir aller faire un trou trop profond, vous prenez un outil qu'on appelle un sillonneur et vous faites un grand sillon. Vous pouvez le faire ici aussi. Vous faites un grand sillon bien profond et ensuite, vous mettez votre poro dans un trou. Et un des moyens de faire un trou profond, c'est d'utiliser par exemple cet outil qui va vous faire des trous qui sont déjà espacés de 10 cm, c'était ce que vous souhaitiez. Vous faites vos trous, vous pouvez aussi les faire, si vous n'avez pas trop de poros à planter, avec un outil comme celui-ci. Le principe est le même, vous bougez bien pour que le trou ne se remplisse pas de terre et vous allez voir, c'est magique, votre poro, quand vous voulez le mettre, il va déjà très profond. Et donc, vous avez déjà une partie du fût qui est bien enterrée. Ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est recouper les racines si jamais au moment où vous les achetez, ou bien si c'est vous qui les avez semées, vous les recoupez à 2 cm, tout simplement. Vous laissez ici une vingtaine de centimètres pour la partie du verre. Vous le mettez en terre. Et alors, l'idée, c'est que vous pouvez toujours recouvrir de terre jusqu'à l'endroit où le verre part en éventail. Donc moi ici aujourd'hui je ne peux vraiment mettre de la terre que jusque là, mon poro étant petit. Donc je mets le poro le plus bas que je peux, je mets à peine de la terre et ce ne sera que dans un mois ou dans 2-3 semaines, quand les mauvaises herbes auront commencé à revenir, que je viendrai soit avec mon buteur, soit avec un autre outil, une binette par exemple, je passerai comme ceci. La terre se remettra sur mon poro jusqu'à l'endroit où les feuilles partent en éventail. Un mois plus tard ou au prochain désherbage, vous refaites pareil. Le poro à ce moment-là ayant grandi, l'endroit où le verre est plus haut. Vous repassez encore une fois. Et à force de faire ça, après 3 mois, vous allez avoir votre poro qui sera bien grand ici et vous aurez une butte de part et d'autre de votre poro, de sorte que le fût soit bien grand. Et donc, en moyenne, on plante entre mai et juillet pour avoir des poros qui sont des poros d'hiver que vous allez pouvoir récolter en automne ou pendant tout l'hiver. Et 3 mois après, vous pourrez récolter. Vous pourriez aussi faire des poros d'été, mais les poros d'été, c'est beaucoup plus technique. En général, ils sont beaucoup plus sujets à avoir des parasites. Vous connaissez tous la mouche du chou. Ça, c'est quelque chose pour lequel le moyen très simple d'éviter de l'avoir, c'est d'utiliser le filet, qu'un filet comme celui que vous voyez ici par exemple. Dès la plantation, vous mettez le filet sur vos poros, vous mettez bien un sac pour empêcher aux mouches de passer en dessous. Il s'agit d'une petite mouche qui est sans l'odeur du poro, c'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait aucun trou. Elle trouve le trou, elle va sur le poro, elle pond et après vous allez avoir le fameux verre du poro. Avec le filet, si vous le mettez dès la plantation, jusque pas longtemps avant la récolte, vous êtes sûr de ne pas avoir cette mouche. Alors une fois que vous avez mis le filet, c'est moins facile pour l'arrosage, mais vous l'ouvrez simplement et vous devez veiller à ce que vos poros soient humides pendant toute la période de la croissance. En tout cas, pendant le premier mois, c'est essentiel. Vous voyez, il y a peu d'épaisseur de terre au-dessus, donc dès que vous avez fini de planter, vous arrosez pour qu'il y ait assez d'eau dans le sol. Vous surveillez que le sol est bien humide chaque fois à l'endroit de la profondeur des racines. En général, après 1 mois, comme vous avez buté, là il n'y a plus besoin d'arroser, la nature, la pluie fait le reste. Et donc ce que je vous propose, c'est de venir apprendre et le faire concrètement, venir planter avec nous des poros le mardi 9 juin à 13h30 ici à Masta. Vous repartirez du coup avec et les aspects théoriques que je vous réexpliquerai, mais aussi vraiment les gestes et ce sera bien intégré pour vous, toutes les étapes pour avoir des beaux poros chez vous. Concernant la chronique radio, moi je vous retrouve dans 15 jours sur Impact FM et également sur Facebook. Et donc dans 15 jours, je vous parlerai de la taille des tomates et de toutes les étapes pour éviter d'avoir le fameux mildiou dans vos tomates.
Suite à cette séquence, je vous proposerai également un chantier pédagogique pour tailler ensemble des tomates. Ce sont des gestes techniques. Quand on l'a fait quelques fois, après, ça devient vraiment intégré. Et donc, cette taille est essentielle pour éviter d'avoir le mildiou. Et donc, ce chantier sera le mardi 23 juin à 13h30, également ici dans nos cultures. À dans 15 jours!